pensando ponerte a viajar. Lady, yo quiero amarte. Merci ma princesse. Vous êtes sur une boîte vocale. Merci de laisser votre message après le bip sonore. Où est-ce que t'es passé, sale trou du cul? Pourquoi tu m'obliges à te courir après? Je te castigo. Détective, j'imagine que si vous m'appelez, c'est parce que vous avez enfin mis la main sur l'homme qui a tué ma femme? Pas encore, non, mais on est proche. Ah, alors quand ce sera fait, prévenez-moi, alors vous serez gentil. J'aurais besoin que vous veniez à mon bureau, j'aurais quelques questions à vous poser. Je n'ai pas trop le temps en ce moment, désolé. Venez demain, c'est très important. Je n'aimerais pas avoir à demander un mandat et à le faire savoir aux médias. Je vois. Alors on se voit Parfait. demain. Il faut qu'on réussisse à démasquer Charlie Cruz et cela par n'importe quel moyen. Je suis désolée, une minute, je vais aller refaire ces cafés, pardon. Attends, je vais aller lui parler. J'ignore quoi dire, Tammy. Eric a toujours été un ange. Un garçon très supérieurement intelligent aussi. À tel point qu'il n'a quasiment jamais rampé. Et il s'est mis tout d'un coup à se tenir debout et à courir partout. Et tout le monde ici le connaît et apprécie sa compagnie. C'est quelqu'un de bien et c'est un garçon serviable et très généreux. C'est un vrai trésor. Lygia, vous n'allez pas perdre Eric. Quoi qu'il en soit, je me sens honteuse face à vous parce que j'aurais dû être plus curieuse et demander à Manin d'où il sortait cet enfant. C'est sa faute à lui. Et rien que la sienne. Pourtant, c'est vrai qu'il a toujours ressemblé à Charlie et j'ai souvent pensé que peut-être c'était que Charlie avait eu une aventure, qui sait. Mais je n'ai jamais pris la peine de demander qui aurait pu être la maman, je me voilais la Écoutez, face. Lygia, arrêtez de vous torturer en pensant à ce que vous auriez pu faire. C'est ce que je fais moi depuis des années et croyez-moi, j'en ai tiré que de l'amertume toute ma vie. Je veux que vous sachiez que vous êtes la meilleure des mamans qu'aurait jamais pu avoir Matteo. Matteo? Oui, c'est comme ça que je l'ai appelé quand il est né. Allons, Lygia. Ce qui est en train de se passer est très positif. Oui. Je ne sais pas vraiment, au stade où nous en sommes, quelle relation vous avez avec Charlie seulement. En fait, je crois que il devrait avoir le droit de savoir qu'il a un fils, et d'autant plus que son fils, c'est Eric. C'est vrai. Mais c'est à Eric de décider, pas à moi. Si Eric veut le lui dire, c'est son droit le plus strict. Oui, je crois que c'est le mieux. Je vous remercie vraiment de lui donner au moins cette possibilité. Donc, qui ça peut être? Avec Eric, faut pas hésiter à tambouriner comme un malade parce qu'il doit dormir. Bon, il est pas sourd non plus. Ah, comment tu vas, mon cœur? Bon, écoute, Vas-y, je on t'ai va cherché partout, absolument partout, et impossible de trouver. Ah, comment ça va, Lygia? J'arrive, comment ça va? Bonjour. Bonjour, Lygia. Irma, comment ça va? Non, Tammy. non, Vas-y,
Vas-y doucement, Tammy. vas-y doucement, Pipi. Ça alors, je suis content de te voir. Ah, Ah, moi aussi. Surtout dis à ta maman que je vais l'appeler, d'accord? Ah Pour oui, tout lui bien raconter. sûr. Ça me fait plaisir de te voir, Vanny. Tammy, je te demande pardon. Je t'en supplie, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Ah, je te juge pas, ma chérie. Je sais ce que c'est de perdre une mère. Tu sais pas à quel point ma mère me manque. Si, je le sais. Tu n'imagines pas à quel point je comprends. Moi aussi, j'ai perdu mes parents quand j'avais ton âge ou à peu près. Ah bon, tous les deux? Mon père était un homme qui travaillait dur et complètement amoureux de ma mère. Et ma mère était le moteur de tout. Elle faisait tourner la maison. J'aurais vraiment aimé que tu puisses les connaître, Eric. Et pourquoi est-ce que tu es ici alors? Ah, Vanessa, pourquoi tu demandes ça? Regarde un peu comme elle est jolie, enfin libre. Faut bien fêter ça, pas vrai? Je leur dis. Toi, va te reposer. T'es fatigué. T'as besoin de dormir. Toi et moi, nous avons une discussion à terminer, tu te souviens? Je préfère discuter avec Charlie d'abord. Comment ça? Il y a un problème avec mon père? Parle-lui. Et toi, ne disparais pas. Il va falloir que je te parle de pas mal de choses, moi aussi. Salut, mon grand. Salut, ma Tammy. Ciao, Irma. Ciao. Ciao, Tammy, content de te revoir. Les amis, j'ai des choses à vous raconter. Bon alors, grouille-toi d'accoucher parce que j'adore écouter les ragots, moi. Hé, t'envisages de devenir concierge ou quoi? Ah. Alors dis-moi, côté boulot, t'as pensé à ce que t'allais faire maintenant? J'en sais rien, c'est le cadet de mes soucis pour l'instant. T'as qu'à venir à Surround avec moi? Juancho, Kata, t'en fais quoi? Ben quoi? Je suis sûr qu'on trouvera un arrangement qui conviendra à tout le monde, non? C'est vrai, il y a un paquet de choses à faire là-bas. Attends, il y a le lancement de Chris Vega, terminer d'installer le nouveau studio, le décorer, l'aménager. Ensuite, il faut réussir à trouver un bon parolier qui déchire pour qu'il nous écrive les nouvelles chansons de Peskoy, c'est-à-dire ton fils. Ça te dirait pas de travailler avec ton fils? Ce serait vraiment merveilleux, mais... non. Mais bon, quoi. Non, Juancho. Attends, écoute. Essaye de réfléchir à long terme. Toi et moi, ensemble. En train de détruire l'empire que Charlie a bâti sur des mensonges. Toi et moi. Projette-toi. Essaye d'imaginer. Tous les deux, hein? T'es sûr? Réfléchis-y, d'accord? Ça me plaît beaucoup. Pense à mon idée pendant que je conduis. D'accord. T'es en train de me dire que tu es mon frère et pas mon oncle alors? Mercredi. Oui, c'est ça. Frère du côté de papa. Ça, c'est un sacré bordel, si vous... Et est-ce que papa le sait? Ça, j'en sais rien. Mais je lui en parlerai plus tard. Mais toi, t'en penses quoi, Vanessa? Ça te fait quoi? Vanessa, dis-moi à quoi tu penses en ce moment. Ça ne m'a jamais posé aucun problème qu'on n'ait pas le même sang. Au contraire, pour moi, tu as toujours été quelqu'un de la famille, alors peu importe. J'adore l'idée d'avoir un frère, c'est cool. Seulement, Eric, s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi pour le dire à papa, d'accord? Oui, moi aussi, je voudrais bien pouvoir lui parler, mais j'ignore comment va réagir Charlie. On veut tous parler à Charlie, mais je préfère le faire le premier. Et tout seul. Mais c'est que je ne sais pas, et si jamais
Ça se passait mal, on n'en sait rien. Oui, peut-être que si on y va tous, c'est mieux. Ou ça peut être pire. Je dis ça parce que Charlie pourra être sur la défensive. Il pourra penser qu'on vient en groupe pour réclamer quelque chose et ça pourrait le braquer. Comprenez-moi, je dois lui parler en premier. Ensuite, t'auras tout le temps de discuter avec lui, Vanessa. Et toi aussi, maman. Bon, tout ce que j'espère, c'est qu'il acceptera de discuter. J'en sais rien. Eric, s'il te plaît, laisse-moi venir. Je sais pas rester dehors, mais il faut vraiment que je parle à mon père après, s'il te plaît. D'accord. T'inquiète pas, on sera tous là pour te soutenir si jamais t'as besoin, d'accord? Oui, en fait, tous les 4, on est un peu comme dans un grand mariage. On est tous là pour le meilleur et pour le pire. Ouais, bah un 4, c'est pas comme dans un mariage, là c'est crade. Ah, mais c'était un exemple, c'est tout. On y va ou quoi? Si vous voulez, partez devant, je vous rejoins. Si t'aimes pas mes exemples, vas-y, trouve-en un autre, Tu te rends allez. compte, on est belle sœur, Vanessa. Bon alors, tu ne pars pas avec eux. Si seulement je voulais pas te laisser comme ça. Je te connais et je sais que ça va pas. Et j'aime vraiment pas ça. Non, je suis vraiment très contente que tu aies enfin trouvé ta maman biologique parce que je sais que c'était très important pour toi. Mais puisque tu vas parler à Charlie, fais-moi une faveur. Essaie d'être compréhensif avec lui. Sois compatissant. Il t'aime beaucoup, alors s'il te plaît, essaie de ne pas lui faire de reproches. Oui, maman. Je te promets de faire de mon mieux pour que les choses puissent s'arranger. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux à l'idée qu'on puisse travailler ensemble. Oui, moi aussi. Et j'ai pas mal de chansons qui sont déjà écrites, tu sais. Et puis, encore plus ici. Ça, j'en doute pas. Mais est-ce que tu connaîtrais pas un bon producteur que tu pourrais me recommander? Alors un bon producteur dans ce pays? Non. Mais en revanche, je connais quelqu'un qui a très envie de toi. D'un point de vue professionnel, j'entends bien, attention. Et qui veut croire en toi. Tu es le meilleur producteur du monde, mon ange. Tu dois me croire. Non, attends. Viens ici, me fais pas attendre. Je vais te faire un rap. Écoute. Merci d'avoir retiré mon bandage. Merci d'accepter mon amour. Si tu ne le sais pas, je t'aime.
Merci de m'en donner la force. C'est mauvais. Oh, j'y vais. À plus tard. Oh non, Wancho, ton 4x4 est vraiment beaucoup trop haut. C'est un camion. C'est que je t'aime. Comment tu crois qu'il va le prendre alors? J'en sais rien, Vanessa. Je dois éclaircir quelques petites choses. Ah bon? Comment ça? Laisse-moi lui parler, je te dirai après. D'accord, mais bon, je te préviens, on t'attend ici, d'accord? Allez, sois fort, mon amour, hein? On est là pour toi. Allez, bon courage. Vous êtes sur une boîte vocale. Merci de laisser votre message après le bip sonore. Il me fait chier celui-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on parle de Tammy Andrade. J'ai pas du tout envie de te parler maintenant, et encore moins de cette garce, alors vas-y, bouge d'ici. Elle s'appelle Yemi Montoya. Ça, je sais. Et qu'est-ce que ça peut me foutre, hein, dis-moi? Elle m'a dit ce que tu lui avais fait il y a plusieurs années. Je lui ai rien fait du tout, rien. Si tu veux la défendre, c'est ton problème. Reste là! T'as tout fait pour l'envoyer en prison pour des choses qu'elle avait pas faites. Mais si je suis là aujourd'hui, alors c'est baisse d'un ton! Baisse d'un ton, espèce de petit con! Et alors, en quoi ça te concerne, hein? Qu'est-ce que ça peut te foutre, ce que j'ai fait à Yemi Montoya? Alors quoi, t'en as vraiment rien à battre de l'avoir fait souffrir, J'ai hein? fait souffrir personne, moi. C'était mon oncle Manin, tu peux comprendre Arrête ou pas? un peu, tu veux, elle reconnaît les faits, d'accord? Dis les choses comme elles sont. Tu sais quoi? Je vais pas me battre avec toi. Quoi, tu préfères la défendre elle plutôt que ton frère, c'est ça? Hein? C'est que pas une étrangère. C'est ma mère, ma véritable mère. Ah, c'est ce qu'elle t'a dit. T'es devenu con ou quoi? Je connais très bien Yemi, depuis qu'elle était toute gamine. Et elle n'a jamais été enceinte. Et tu sais pourquoi? C'est que... en fait, je l'ai jamais fait. T'inquiète pas. Je vais faire attention. Tu te souviens que je t'ai dit que cette fille était amoureuse de moi? Ben, il se trouve qu'elle était vierge. Et le pire de tout, à cause de moi, elle est en train de pourrir dans une prison. Tu peux pas être le fils de Yemi. Pourquoi pas? Parce que Yemi... Regarde-moi! Toute notre vie, on s'est dit que même si j'avais été adopté, je te ressemblais comme 2 gouttes d'eau. Pourquoi, hein? Non, c'est pas possible. Tu peux pas être mon fils. Et pourtant, si. Celui que t'as toujours humilié, celui que t'as toujours traité comme une merde, comme une pièce rapportée, alors qu'en fait, je suis de ton sang. C'est la preuve que t'attends. Yemi n'avait jamais dit qu'on avait un fils. Elle était en prison. Elle te l'aurait dit comment? Tu voulais qu'elle t'appelle pour dire « je suis enceinte » ? Comment t'aurais réagi à ça? Je savais pas. Je savais pas quand tout ça est arrivé, j'étais à Porto Rico. Et à moi, maman m'a dit que tu avais été adopté, c'est ce qu'on m'a dit, je te le jure. Ce qu'on a cru comprendre, c'est que Manin m'a kidnappé quand la grand-mère de Yemi est venue me chercher à la prison. Et Yemi est revenue. Elle ne m'a pas dit que tu étais mon fils. Elle était convaincue que j'étais mort. C'est récemment qu'elle a réalisé que non. Et alors ma mère, est-ce qu'elle le savait? Elle savait rien. Je veux qu'elle me le dise en face parce que j'en ai plus que marre qu'on me prenne pour un con. Charlie, arrête, va pas emmerder maman, elle a déjà assez souffert comme ça. Tu viens ici, tu me fais des reproches pour des choses dont j'avais aucune idée. Alors peut-être que moi aussi j'ai des questions à poser. Charlie, attends. Alors comme ça, je t'annonce que je suis ton fils et t'as rien à me dire? Et tu voudrais que je te dise quoi? Hein? Comment tu voudrais que je réagisse? J'en sais rien, mais va pas mêler maman à tout ça, elle a rien à voir dans l'histoire. Je suis désolé, fiston. Seulement moi, j'ai aussi pas mal de questions à poser. Et même si Yemi t'a dit que je suis un salaud, dans cette histoire, c'est pas moi le méchant. Papa, où est-ce que tu vas, là? Qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis venue avec Eric. J'ai appris que c'était ton fils. J'en avais aucune idée, princesse, j'en savais rien du tout. Je sais. N'empêche que j'ai des milliers de questions à te poser, j'ai besoin de savoir... On en reparlera plus tard, Trésor. Reviens, attends. Est-ce que tu vas te battre contre Non, je vais Yemi? ailleurs, on en reparlera plus Papa, tard. arrête, calme-toi. Pourquoi ne pas discuter avec Eric? T'imagines dans quel état il Et est? tu crois que je suis dans quel état, moi? Je savais rien de tout ça, moi, c'est comme une bombe qui m'éclate au visage. Bon, bah, si tu veux, on en parlera avec grand-mère, avec Yemi, tous ensemble, Mais ça d'accord? s'écoute, là je veux rester seul. Mais puisque je vois que tu t'inquiètes autant pour Yemi, laisse-moi te dire une chose. Elle est revenue. Et elle n'a parlé de ça à absolument personne. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle veut enlever Eric. Enfin, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est elle qui me l'a dit. C'est ça qu'elle veut. Je veux pas que tu te mêles de ça. Tout ça, c'est entre Yemi et moi. On se retrouve à la maison. Écoute, mon vieux, détends-toi. Tu sais, il faut que ton père digère la nouvelle maintenant. Mais le problème, c'est que Charlie nie tout en bloc. Pour lui, Yemi est une menteuse. C'est quand même incroyable. Il s'en fout de savoir que je suis son fils. Sinon, on serait là à parler tous les deux. C'est vrai, moi je trouve que Charlie est un peu bizarre parfois. Ouais, c'est qu'il doit y avoir un truc très grave entre Yemi et lui, parce que se haïr autant pour un simple malentendu, c'est bizarre, non? J'arrive. Kata, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu étais libre. Oui. Je suis là parce que toutes les deux nous sommes amies depuis de longues années et je pense que ça devrait prendre le pas sur tout le reste. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse d'entendre ça. Je t'aime beaucoup, tu sais, Kata. Non, on dirait pas. Si c'était le cas, tu coucherais pas avec mon mari. Non. Non, ne te méprends surtout pas, Kata. Laisse-moi au moins t'expliquer, d'accord? Tu veux m'expliquer quoi? Que tu n'es qu'une égoïste? Que tu es revenue juste pour me voler Juancho? Tu sais bien pourquoi je suis revenue, Catalina. Oui, bien sûr, pour te venger, oui, pour te venger de Charlie. C'est ça que tu fais le mieux, c'est vrai, détruire la vie des autres. Je t'en voilà prie, ce ne que sois tu pas fais. injuste. Tu sais très bien le temps que j'ai dû passer en prison. Et à cause de Charlie, j'ai aussi perdu mon fils. Alors écoute-moi bien, Yemi, parce que je m'en fous de ce que tu fais à Charlie. Mais te mets pas dans les pattes de Juancho parce qu'on a un bébé qui arrive. Respecte-moi ça, nom d'un chien. Calme-toi un peu, pense au bébé. J'ai pas l'intention de te faire du mal, ni à toi, ni à ton bébé. Alors dans ce cas, arrête de te mettre entre nous deux, ou sinon je pourrais perdre mon bébé. Comment ça? Kata, attends un peu, reste là. Qu'est-ce qui se passe? Non, épargne-moi ta Viens pitié, là s'il et te plaît. dis-moi, viens. Allez, dis-le-moi, dis-moi tout, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. C'est juste que le docteur m'a dit que j'ai une grossesse qui s'annonce très difficile. Juancho n'en sait rien. Juancho ne le sait pas, alors il faut pas que tu lui dises. Je lui dirai rien, t'inquiète. Et cette relation qu'il y a entre toi et lui m'a énormément affectée. Et si je perdais mon bébé, je crois que j'en mourrais. Toi, plus que personne, tu sais ce que c'est de perdre ce qu'on aime le plus au monde. Et c'est pour ça que je te demande, je te supplie de tout arrêter avec Juancho. Ne t'en fais pas. Il ne se passera rien entre lui et moi, sois tranquille.